Bonjour à tous, Magali Fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Vous savez que j'avais fait une petite vidéo où je vous disais les tirages presque privés. Je voudrais faire des tirages plus si privés avec vos questions et je vais essayer de m'y tenir en milieu de semaine. En milieu de semaine parce que je pense qu'en plus quand on est à fond dans la vie, le milieu de la semaine, ça peut nous apporter des messages dont on a besoin, des clés ou pour finir la semaine, ou c'est un moment où on peut avoir besoin d'un boost. Donc voilà, notre tirage plus si privé que nous allons faire avec le vice-versa, c'est, comme vous l'avez vu parce que je l'ai mis dans le titre, comment reconnaître qu'on est sur la bonne voie et tendre vers la tempérance. Alors c'était deux questions qu'on m'avait posées, mais du coup je trouve que c'est ce que j'ai mis là, la bonne voie, l'étoile, la protection, le fait que l'univers nous met au bon endroit au bon moment, espérons-le. Et la tempérance, cette carte où justement, après toute transformation puissante de l'être, on est au bon endroit, on est au bon moment, les choses coulent de source naturellement, fluidement. Alors comme vous le voyez, c'est le 14 et le 17, c'est tout un cheminement de la tempérance à l'étoile, la foi. Je vais passer encore au niveau au-dessus. Si vous voyez ce que je veux dire, on va aller voir les messages des cartes. J'ai créé un tirage. Je pense que c'est ce que je ferai à chaque fois. C'est comme ça que ça m'a parlé. C'est comme ça qu'on va essayer d'aller trouver ces réponses. C'est un tirage donc plus si privé. Il y aura une extension. Alors ce que je vous dis à chaque fois, si là ça vous parle, allez acheter l'extension. Ou alors si c'est juste pour me faire plaisir, faites-le aussi et je vous en remercie. Sinon, c'est pas forcément la peine. Mais si ça vous parle, oui, dans les extensions, parce qu'on met d'autres cartes, qu'on va un peu plus en profondeur, qu'on met des oracles, qu'on met des messages qui sont un peu plus du divin, on dira, autant que du tarot, qui est plus des conseils, alors je vais dire pratiques, presque. Voilà, l'extension, vous trouverez le lien en bas. Ça peut vous donner des outils, si vraiment ça vous parle ici et maintenant, ce tirage-là. Voilà. Donc, on va aller voir quels sont les messages et les conseils des cartes pour répondre à cette question. Comment reconnaître que l'on est sur la bonne voie et tendre vers la tempérance? Quels sont les messages à transmettre? Les meilleurs éléments à donner pour cette question. Être sur la bonne voie. Tendre la tempérance. Je sais pas combien il y en a qui sont tombés. Il y en a 12. Il y en a 12, Magali. On va prendre cette première. Non, non, il y en a trop. Il y en a 4. Regardez. Il y a en même temps, je suis obligée. Je suis obligée. Je dis, il y a la papesse en premier et l'impératrice après. Alors, on va les mettre là, celle-ci. La tempérance et être sur la bonne voie. Alors. J'essaye de faire en sorte qu'il ne soit pas trop long. Je ne veux pas prendre trop de votre temps et essayer justement de faire les choses d'une manière relativement concise. Et puis les cartes, elles sont là. Non, vas-y, on a envie de parler. Donc, oui, je comprends bien. Alors, la bonne voie, le moment où on est aligné. En première carte, on a les deux éléments les plus féminins, les deux arcanes majeures qui sont, elles, sur la voie évidente. Alors que ce soit des sœurs, que ce soit la même personne. Pour moi, c'est la même personne. Dans le tarot, on les appelle aussi les sœurs du tarot, la papesse et l'impératrice. En plus, dans leur vice-versa, qui sont deux fronts. Le moment où, quand on est sur la bonne voie, on le sent. Et d'une, la papesse, elle se connaît. Spirituellement, elle est en conscience. Elle essaye de comprendre les ondes, l'univers, les dieux, tout ce qui est autour d'elle, avec une compréhension, c'est une éponge. Elle n'a pas besoin de parler, elle ne communique pas forcément à l'extérieur, parce que justement, elle communiquera aux initiés. Elle n'est pas dans les choses superficielles. La papesse, c'est vraiment une entité spirituelle qui reste dans le secret, parce qu'elle a besoin de... alors, elle est génitrice, mais elle est plus celle qui couve que celle qui donne la vie, et vous êtes les deux. La papesse et l'impératrice, la productrice, l'abondance, l'harmonie.
le moment où justement, quand on dit comment reconnaître qu'on est sur la bonne voie, c'est parce que quand tout semble au moins pour soi-même évident. Il y a certains ressentis, parce que là avec la papesse c'est une intuition évidente, mais une intuition viscérale, j'ai envie de dire. L'impératrice, elle voit que quand elle continue dans ce ressenti-là, justement, tout fonctionne. Pour vous, par contre, tout fonctionne. Alors on a le 10 d'épée et le 3 de denier. C'est drôle parce que ce 10 d'épée, donc le 10 d'épée, vous savez, la cassure, la déception, la souffrance. Il a pris toutes ces épées quand même. Il a vécu l'absolue monstruosité de la vie. Et maintenant, il sait qu'il s'en est relevé. Finalement, son armure l'a bien aidé. Il est toujours vivant. Il est là. Il voit la lumière au bout du tunnel. Il y a autre chose. Il y a autre chose et il l'a vécu. Il sait qu'il survit. Il sait que il relève la tête. Il sait qu'il est toujours vivant, tout simplement. Et le 3 de denier, la carte des compromis, la carte de l'apprentissage. Mais là, dans ce versant-là, il est tout seul. Il apporte sa propre pierre. Dans ce côté-là, vous voyez, il apprend avec les autres et c'est une émulsion, c'est une compréhension. Là, c'est un peu comme si vous aviez cette évidence et que vous avez déjà vécu des choses qui vous en plus vous ont vraiment convaincu que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes remis de certaines choses, vous avez pris certaines décisions qui ont été apocalyptiques, ou on vous a fait prendre un chemin de vie qui a été apocalyptique. En tout cas, vous savez quand même que ça a aussi permis des fondations solides et que vous avez quelque chose qui est ancré en vous. Ça, c'est quand on va sur la bonne voie, quand on chemine sur la bonne voie, mais qu'on est au début de la voie, si je peux l'exprimer ainsi. On a cette reine de denier. Cette reine de denier, c'est le but, dans la position du but souhaité. Alors c'est elle qui produit, c'est elle qui financièrement est stable, c'est elle qui subvient aux besoins de tout le monde, financièrement, matériellement, sa valeur n'est plus à définir, elle est assise, elle est posée, elle a sa pleine puissance, ses capacités personnelles, ses capacités professionnelles, tout est en harmonie et elle a... je vais dire qu'elle vit des fruits de sa productivité, c'est un peu comme l'impératrice, à part qu'en plus, elle a une idée de l'environnement et elle organise, elle fait du bien aux autres. L'impératrice, qui est elle la somme de toutes les reines, c'est un état général de conscience, c'est un état général de ressenti. Votre but à vous, c'est de réussir à fournir et à faire le bien autour de vous, mais d'une manière tangible. Et que ce soit ancré pour vous comme pour les autres. J'ai un peu envie de dire, vous souhaiteriez être un phare dans la nuit, peut-être pas autant que ça, mais en tout cas, quelqu'un sur qui on peut compter vraiment et pour qui ça a du sens et une vraie réalité dans la vie de tous les jours. Je pense que quand on arrive à être cette reine de denier qui, d'une manière très organique, ressent les gens, travaille pour un certain résultat, ni trop peu, juste parce que elle arrive ainsi à combler tout le monde autant qu'elle-même. J'allais dire que c'est déjà une belle marche. Du 3 de denier où on est aux fondations à cette reine de denier où on a enfin atteint le trône et cette stabilité, il y a un cheminement mais vous êtes, et c'est pour ça que vous, alors comment est-ce qu'on sait qu'on est sur la bonne voie? Quand on a déjà cet objectif en vue, c'est déjà quelque chose
les deniers, c'est vraiment, vous savez, pour moi, les graines, c'est tout ce qui va pousser. On va mettre du temps, on comprend et en même temps, on comprend les actions, les réactions, on comprend et on... Non, c'est pas juste on comprend, c'est on prend en compte tout ce qui arrive. Même si on veut remettre la faute sur les gens, sur le monde, on ne peut pas faire autrement que de travailler pour que ce soit mieux, pour que ce soit plus productif, pour que ce soit plus... Il n'y a rien d'autre. Voilà, c'est vraiment une carte de travail. C'est vraiment une carte de travail. La reine de denier, elle n'est pas arrivée là comme ça. Elle est arrivée là parce qu'elle a travaillé sur les pourquoi ces carottes elles poussent pas, sur les pourquoi la communication elle passe pas avec telle personne, sur les pourquoi il lui manque telle connaissance. Elle a travaillé, accumulé et elle fait ça avec en plus une compréhension de l'environnement autour. Les efforts à faire, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la bataille. Le 5 de bâton, c'est la compétition, c'est la compétitivité, c'est les choses qu'on peut faire avec le plus grand plaisir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pas forcément, qui n'aiment pas le conflit, et ça, c'est une bonne chose, je sais pas, je pense que dans le conflit, il y a du bon comme du mauvais. Mais là, pour le coup, on vous demande... si vous n'aimez pas le conflit, de regarder quand même à la compétition, de regarder quand même à ce que les autres font, sans pour autant avoir à comparer, mais juste pour se rendre compte de ce qu'il y a autour. Se rendre compte, ça vous permet de savoir quels efforts il y a encore à faire, parce qu'il y a des gens qui auront mieux réussi que vous, d'autres qui auront moins réussi. Et si vous êtes battant, on vous dit battez-vous, mais avec... parce que dans ce côté-là, du vice-versa, à contrario de celui-là, où là, ils sont vraiment dans l'urgence, là, il faut qu'ils passent, il faut qu'ils se battent, il faut qu'ils arrivent à définir qui est le gagnant avant que l'éruption leur tombe sur la figure. De ce côté-là, on a le sentiment qu'ils le font un peu juste pour le plaisir. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre de mesurez-vous à d'autres. Mesurez-vous à d'autres, que ce soit... si vous avez des doutes sur la bonne voie, si vous avez des doutes sur... n'hésitez pas à aller à la concurrence, à voir ce que les autres, eux, vivent, font. Et pas forcément dans un esprit, je vais t'éclater la tête et je vais être le plus fort. Mais il y a quand même quelque chose qui... Comme je vous dis, ne vous demande pas de vous comparer, mais demande de savoir où en sont les autres, eux. Et quelle façon d'avancer. Vous savez que je suis très pour mettre des cordes à l'arc, entre guillemets. Donc, quelle corde, moi, est-ce que je peux rajouter à mon arc si je ne vois pas ce que les gens font autour? Il y a quelque chose d'essentiel à travailler pour vous. Ça vous permet de savoir ce qu'il vous reste à faire, ça vous permet de regarder derrière vous et de voir aussi le chemin parcouru. Il y a une vraie progression quand on est sur la bonne voie, quand on tend à cette tempérance qui est aussi fluide, naturelle. Comment est-ce que ces personnes y arrivent? Sur quel sujet elles y arrivent? Moi, j'y arrive pas. Quels conseils? Qu'est-ce que je peux voir? Qu'est-ce que je peux montrer? Comment est-ce que je peux m'améliorer? Il y a quelque chose de l'ordre de... On est bien obligé de voir... et de constater ce que les autres font, ce que nous on ne fait pas, et ainsi on peut progresser. Avec ce valet de denier, dans les obstacles, faut que j'arrête de dire entre guillemets, on a le valet de denier avec son nouveau projet, tout beau, tout neuf. Il fait nuit et pourtant lui il est là, il le regarde avec une foi absolue. Et là il l'attend au monde, il a la corne d'abondance, il sait bien que il va falloir à un moment donner quelque chose. Quand on a la corne d'abondance, juste en dessous, on a été gifted. C'est avoir un don. C'est être béni des dieux. Et pour moi, il y a toujours l'idée d'un prêter pour un rendu. Si vous êtes sur la bonne voie, vous avez donc la capacité d'offrir au monde ce que vous avez compris. Si vous avez un projet, que ce soit un projet professionnel, et que vous vous demandez si vous êtes sur la bonne voie, il faut le montrer au monde. Il faut oser en parler,
l'organiser, le présenter. J'ai un peu l'impression qu'on fait un baptême. Parce que si effectivement vous êtes sur la bonne voie, moi j'ai toujours le sentiment que les projets, c'est comme l'art. Il y a toujours une clientèle. C'est comme la littérature, où certains aiment certaines choses et d'autres n'en aiment pas. Si pour vous, cette voie ou ce projet, il est organisé, il a du sens, comme je disais, d'une manière organique, vous avez forcément un discours, des actes, un engagement qui montre à quel point vous êtes investi. Mais ça, il faut le montrer, il faut le présenter, il faut, comme je vous dis, si vous êtes sur une voie spirituelle, alors faites profiter à d'autres de ce que vous avez déjà acquis pour continuer à grandir. Si c'est un projet professionnel, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je tends vers quelque chose qui va être très fluide pour moi? Présentez-le, parlez. J'ai presque envie de dire qu'il faut accoucher de quelque chose pour que le monde entier comprenne aussi où vous en êtes. Et tout doucement et très étrangement, vous verrez que plus vous tendez vers quelque chose qui est viscéralement ancré vers vous, votre but ultime, votre développement, épanouissement, plus vous tendez vers ça, plus votre discours est clair, plus vos actes le sont aussi, et votre engagement se voit de toutes les manières possibles et imaginables. Mais il y a vraiment l'idée d'accoucher d'eux, d'en discuter, d'en parler, de vouloir concrètement presque introduire votre propre cheminement dans votre vie de tous les jours, et par ce fait, vous engagez le reste du monde aussi. Et en réponse, on a la maison Dieu. Alors la maison Dieu, pour moi, c'est drôle parce que on a 14, 16, il nous manque le diable. C'est beau. La maison Dieu, c'est les compréhensions, c'est les moments où on fait et ça, il faut pas les rater. Ça, il faut pas les rater. Quand on est sur la bonne voie, ça veut pas dire qu'on se trompe pas, ça veut pas dire qu'on prend pas des détours, ça veut pas dire qu'on ne se fourvoie pas. Il y a aucun doute. Mais par contre, il faut toujours revenir sur cette bonne voie. Et avec la maison Dieu, il faut toujours être capable de se dire qu'est-ce que je comprends là? Qu'est-ce que j'ai mal compris? Ou est-ce que j'ai compris quelque chose et en fait c'était pas ça, et il faut que ça se casse la figure. Il y a vraiment l'idée de quand on veut rester sur la bonne voie et quand on cherche la tempérance, quand on cherche à être parfaitement aligné, il faut pas avoir de regret à dire je me suis trompée, c'était pas ça, effectivement c'est ça, ça a plus de sens, je continue, non ça fonctionne pas, ça marchera pour moi. Et apprendre les événements extérieurs, les aléas de la vie comme presque, alors on repart dans les bénédictions, mais c'est ça. Bien sûr, ça peut être brutal. Bien sûr, ça nous oblige à tout recommencer depuis le début. Mais à chaque fois que vous recommencez depuis le début, il faut penser déjà au chemin que vous avez parcouru. Vous avez pris un détour, vous vous êtes trompé, c'est pas grave. Vous avez déjà fait quelque chose. Et même quand vous recommencez du début, vous recommencez pas depuis le début, parce que vous avez aussi eu tout cet enseignement qui vous a déjà amené là. Il y a à chaque fois une vraie compréhension qui s'accumule. Même quand on recommence du début, on sait aussi qu'on ne recommence pas de la même manière. Et ça, c'est important. Et ça, c'est important. Il y a, dans la maison Dieu, il y a quelque chose, vous voyez, dans ce personnage où là, ils prennent le choc en pleine figure, ils n'ont rien vu venir, ils sont en feu. Ça risque d'être très, très compliqué. L'espoir est toujours là, on a les colombes. Et là, il y a eu la foudre, le chariot est arrivé, et le chariot a pris la maison Dieu en pleine figure. On ne sait pas où est-ce qu'il est passé. Il avançait.
Il a survécu, les masques sont tombés, la tour va tomber aussi. Il reviendra peut-être, reconstruira son chariot. Il y a quelque chose de très... On peut toujours avoir des événements qui nous fracassent ou des compréhensions qui nous font penser « Ah, bon sang, je me suis complètement... ça peut pas marcher comme ça, bon sang. » Mais il faut les chercher presque, ces moments-là. Ces moments de compréhension, ces moments où vous venez faire buter votre façon de penser sur un mur pour comprendre qu'est-ce qui doit casser en premier. Est-ce que c'est le mur, c'est-à-dire l'opinion des autres, la façon dont les choses se font, etc. Ou est-ce que c'est votre façon de penser qui doit casser en premier parce qu'il faut trouver un moyen de passer au-dessus du mur. Il y a quelque chose de très... et j'en reviens à ce 5 de bâton où vous devez quelque part vous mesurer. C'est pas vous mesurer dans ce sens-là, c'est vous mesurez personnellement. Le 5 de bâton, c'est des batailles internes. Hein. Je vous parle pas d'aller voir si votre voiture elle est plus solide que la voiture de la voisine, on est d'accord. Hein. Il y a quelque chose de... l'apprentissage, c'est une obligatoire destruction de ce que vous connaissez déjà pour reconstruire et reconstruire plus gros, plus haut, plus grand et mieux. Et quand on est sur la bonne voie, ces déconstructions, on les recherche. On les recherche. Et elles arrivent avec l'idée de la tempérance. Arriver à la tempérance, c'est quand ces destructions-là, on les comprend, on les accepte et on les prend paisiblement. Eh ben, j'espère que c'était... pour moi, c'était intense. J'espère que ça l'était pour vous aussi. Je vais aller voir, on va arrêter là. Si ça vous parle, allez suivre l'extension. Je voudrais mettre des cartes sur ce 5 de bâton. Comment faire quelque part de cette bataille interne, externe, quelque chose de plus structuré, on va dire. Et comment passer cet obstacle de j'ai cette nouvelle compréhension que je suis sur la bonne voie, comment est-ce que je le montre? Comment est-ce que je le montre au monde pour atteindre mon statut de reine de denier, être dans ma pleine... j'ai envie de dire gestation, et c'est pas le mot que je cherche du tout. Dans mon abondance naturelle. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, commentez, n'hésitez pas. J'espère que ça vous aidera à reconnaître que vous êtes sur la bonne voie. Vous y êtes si vous êtes en train de rechercher des manières des signes. Vous êtes forcément sur la bonne voie déjà. Je vous dis à bientôt ou à tout à l'heure pour l'extension. Au revoir.